Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, le salut. Le salut est un appel que le Dieu Tout-Puissant lance à toute l'humanité. Et toute personne qui y répond favorablement passe instantanément de la première à la seconde catégorie. Je suis Simon Oko et le salut est justement l'objet de notre entretien. Attelons-nous à étudier ce concept en profondeur afin que nous soyons mieux installés, nous qui sommes les gens de la deuxième catégorie, et surtout que nous puissions également attirer les personnes qui sont encore dans la première catégorie afin de satisfaire le cœur de Dieu qui aimerait disposer d'une seule et même catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors, on s'installe confortablement car nous débutons tout de suite. Parole du Seigneur. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Aujourd'hui, nous allons parler de cette fameuse rencontre entre Nicodème et Jésus, car cette fameuse rencontre a des points, a des éléments essentiels, importants pour nous, pour pouvoir s'installer confortablement et gagner une multitude pour le Seigneur. Voici un premier point clé que nous étudions maintenant. Nicodème, comme beaucoup de personnes importantes, était religieux, mais il n'était pas né de nouveau. Il était religieux, il n'était pas né de nouveau. Vous voyez, beaucoup prétendent connaître Jésus, beaucoup prétendent savoir qui est Dieu, mais peu sont nés de nouveau. Pourquoi? Parce que beaucoup sont religieux. Être religieux ne nous rend pas chrétiens. J'irai même plus loin. Être religieux ne fait pas de nous un disciple. Être religieux ne nous fera pas aller au paradis. Parce que la religion a été conçue par les hommes. Comme elle a été conçue par les hommes, elle ne peut amener les hommes que là où se trouvent des hommes eux-mêmes. Elle ne peut pas amener les hommes où se trouve Dieu. Nicodème était un homme important et peu importe son importance, il est venu à Jésus. Cela signifie que beaucoup d'hommes importants peuvent également venir à Jésus. Beaucoup d'hommes religieux peuvent également venir à Jésus. Parole du Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, toute personne religieuse ne doit pas nous effrayer, car si Nicodème, qui est une personne religieuse, une personne importante, s'est approchée de Jésus, cela signifie que toute personne religieuse, toute personne importante peut s'approcher de Jésus. Et cette fois-ci, ce n'est pas à nous d'attendre comme Jésus a attendu Nicodème. Mais comme nous savons déjà que ces personnes religieuses et importantes peuvent s'approcher de Jésus, alors il est de notre ressort à nous, les gens de la seconde catégorie, de s'approcher de ces personnes. Deuxième point. Nicodème, comme beaucoup de personnes importantes, ne voulait pas être associé publiquement au Christ. Il faut s'associer publiquement avec le Christ.
La Bible déclare, Nicodème vint à Jésus la nuit. Pourquoi n'est-il pas venu la journée? Il n'est pas venu la journée parce qu'il ne veut pas s'associer à Jésus. Bien-aimé, toi qui es dans la seconde catégorie, il est temps de t'associer publiquement à Jésus. Sinon, tu ne pourras pas vivre la gloire que tous les disciples, tous les chrétiens cherchent. Tous cherchent la gloire. Tous aimeraient être élevés, mais peu acceptent de s'afficher publiquement avec le Seigneur. Parole du Seigneur. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il viendra dans la gloire de son Père. Ça se dit que ça ne sera pas inaperçu. Ça sera quelque chose qui va attirer l'attention. Ça sera quelque chose qui va faire un boom. Ce jour-là, on va découvrir le véritable sens du mot Big Bang. Ce jour-là. Mais il faudrait avant le reconnaître publiquement. Alors, tu es dans la seconde catégorie? Éprouves-tu encore quelques difficultés? Voici ma question pour toi. L'as-tu reconnu publiquement? Troisième et dernier point pour cette tranche de ce jour. Nicodème, comme beaucoup de gens importants, a vu les miracles et a su que Dieu lui parlait. Nicodème a vu les miracles et a su que Dieu lui parlait. Toi qui m'écoutes, as-tu déjà vu un miracle? Étais-tu conscient que Dieu était en train de te parler? Les miracles dans notre vie sont des signes de la miséricorde de Dieu pour nous. Nicodème a remarqué les miracles dans le ministère de Jésus et a reconnu qu'il était un signe de Dieu. Quand vous voyez un miracle, ne vous pressez pas d'abord de témoigner, mais ayez d'abord conscience que c'est une preuve que Dieu est en train de nous parler. Parole du Seigneur. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous l'avez vous-même, comme vous le savez vous-même. Si tu as vu un miracle, il faut reconnaître que Dieu te parle. À travers un miracle, Dieu te parle. Et Dieu ne perd pas des miracles pour que ceux qui sont de la deuxième catégorie soient émerveillés. Mais Dieu opère un miracle pour que ceux-là sachent la nature de leur Dieu et leur propre nature. Pourquoi? Si Dieu opère des miracles, cela signifie qu'il opère des miracles par des gens. Et des gens à travers qui Dieu opère des miracles, ce sont les gens qui sont dans la seconde catégorie. As-tu déjà vu un miracle? Cela signifie probablement que Dieu s'apprête à t'utiliser dans le même type de miracle. Salut.